Es-tu prête à voir la forme et les structures? Bien, avant tout, il faut qu'on parle un petit peu d'anatomie et de compréhension. Pour que, lorsque tu vas écouter toutes les vidéos, tu vas faire comme « Ah, c'est quoi le bord libre? C'est quoi la nulle? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi les côtés latéraux? C'est quoi les parallèles? » Alors, sois bien attentif parce que cette vidéo-là, elle est super importante et si tu peux la réécouter plus d'une fois, ça, c'est génial aussi parce que tu vas avoir peut-être des choses que tu vas un peu plus comprendre. Et inquiète-toi pas, lorsqu'on va mettre en pratique, c'est toutes des choses qu'on va répéter, répéter et répéter. D'accord? Alors, pour commencer, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a notre ongle naturel. Fait que sur notre ongle naturel, on va avoir, on a toujours la plaque de l'ongle qui est rattachée au nid de l'ongle. Donc, le nid de l'ongle est en dessous. La lunule, on n'en a pas. Ça dépend. OK? Les côtés latéraux, c'est vraiment les deux côtés ici, quand que je vais parler des côtés latéraux, des parallèles, mais c'est aussi lorsqu'on recourbe vers l'extérieur, on parle de côté latéral. OK? Le bord libre, c'est ce qui a poussé. D'accord? Fait que le pourtour de la cuticule, oui, il y en a une, mais elle est souvent, et là, je le dessine, sur l'ongle. Et non pas, c'est pas la petite peau que tu vas venir pousser. OK? Fait que si on regarde le dessin ici sur le côté, donc on parle encore de la plaque qui est rattachée au nid de l'ongle, bien sûr. On parle de l'hyponychium qui est la petite peau en dessous, OK, de notre ongle qui fait en sorte que ça c'est naturel, on ne pousse pas ça, on n'aime pas ça. Donc on fait attention pour préserver comme il faut. La cuticule, on a la matrice, donc la matrice où est-ce que ton ongle va pousser. Et on a la cuticule qui pousse sur ton ongle. Là, elle a une méchante cuticule qui pousse jusqu'à moitié de l'ongle, mais ça pousse rarement comme ça. Et on a le repli de l'ongle, le proximal nail fall, le repli de l'ongle naturel, qui est ça qu'on va pousser. On a l'hyponychium aussi, c'est une série de petites cellules ici qui protègent en fait la matrice, mais qui est très, très sensible. Fait qu'il faut faire toute attention lorsqu'on vient pousser les cuticules, pousser le repli de l'ongle, en fait, pour dégager la cuticule, pour qu'on puisse venir enlever la cuticule, qui est une partie qui est morte, pour créer une meilleure adhérence. OK? Donc, c'est vraiment important de savoir que la cuticule, ce n'est pas ce que tu pousses avec ton pouce cuticule, mais bien une surface qui est un peu gommante, qui a une autre texture, qui est translucide, et des fois, tu ne la vois pas, parce qu'elle est sur l'ongle, mais tu ne la vois pas. OK? Donc, l'apex, côté latéral, on le parle encore. Fait que le côté latéral, là, ça va ici comme ça. Je vais dire le côté latéral, mais tu sais, le côté latéral, il pourrait redescendre. C'est pas nécessairement le parallèle, OK? Juste pour être sûr de ne pas confondre. Quand que je parle de côté latéral, c'est les deux côtés. OK? Le bord libre, c'est ce qui a poussé. L'apex naturel, ben c'est... Tu sais, où est-ce que quand tu pèses sur ton ongle, il y a une petite surface blanche, quelque chose, c'est là que souvent que ça va venir briser. C'est là souvent que sur un ongle naturel, on va avoir un bombé naturel, protéger ses ongles. Alors, on a un apex là, qui est naturel. Et nous, dans le fond, quand on va venir faire notre recouvrement ou une pose d'ongle, peu importe le service que vous allez faire, bien, c'est sûr que c'est toujours pour protéger cet apex-là. Donc, on va venir créer une nouvelle apex pour pouvoir venir protéger l'apex qui se situe ici. OK? Mais où, comment, pourquoi? Alors, on voit ça un petit peu plus loin. Maintenant, on va parler de parallèles. Alors ça, les parallèles tout au long de la formation, on va en parler. Si vous ne comprenez pas, posez des questions, c'est super important parce que c'est la base de. Si vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est une parallèle, bien, vos ongles, la direction de vos ongles risque d'avoir toujours un problème. Fait que donc, une parallèle, ce n'est pas la pousse naturelle de tes ongles. Ça, c'est super important. Donc, on a des ongles qui vont avoir tendance, et là, je vais prendre un autre crayon, on a des ongles qui vont avoir tendance à pivoter et s'en aller vers le bas comme ça. Tu sais, et ça, c'est pas la parallèle. Donc, si je m'en viens ici avec ma règle, c'est pas ça ici qui est ma parallèle. OK? Pas du tout. Parce que ça, c'est la direction de la pousse naturelle de l'ongle. OK? La parallèle, pour avoir toutes des ongles, toutes des ongles qui s'en vont dans le même sens, en fait, il y a, qu'est-ce qu'on peut faire pour le découvrir, c'est que tu peux créer, tu vois là, je vais venir vraiment dessiner par-dessus mon gant, ici comme ça, ou si vous avez une bague, la circonférence de mon doigt. Hein? Fait qu'une fois que j'ai la circonférence de mon doigt, là, c'est plus facile pour moi, indépendamment
de la direction des côtés latéraux de ton ongle qui pousse, je vais venir à 90 degrés. Donc, je m'en viens, je positionne ici comme ça ma règle. Et maintenant, à 90 degrés, je sais où est ma parallèle et comment mes ongles doivent pousser. OK? Fait que là, 90 degrés de ça, et bon, là, c'est sûr, mais c'est pas pire, je dessine quand même pas pire droit. Donc, 90 degrés ici, ça va me donner ma parallèle. Là, vous voyez pas mon ongle, mais moi, je sais très bien que mon ongle descend vers le bas. Souvent, les index descendent vers le bas, d'accord? Fait que tous mes ongles vont se diriger en 90 degrés de la circonférence de mes doigts. Donc, quand vous allez prendre une belle photo, vous êtes en mesure de dire « Ah, ben tabarnouche, watata, toutes mes ongles vont dans le même sens. » OK? Indépendamment, j'en ai pas qui vont vers le bas, qui vont vers le haut. Fait que ça, c'est votre parallèle et la revoici ici. Donc, 90 degrés ici comme ça. Et en 90 degrés, je m'en viens, là, je suis capable de tracer ici ma ligne. Et je veux que mon ongle pousse de cette façon. Bien sûr, la plupart des ongles, si vous travaillez avec des ongles naturels, ils ont tendance à aller vers le bas. Alors là, des fois, est-ce que tu veux faire de la correction? Est-ce que tu vas les couper, mettre une prothèse, ces choses-là? Ça, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire, mais il faut juste comprendre, il y a des choses, si tu fais des recouvrements sur des ongles naturels, il y a des bonnes chances que tu ne puisses pas respecter tes parallèles tout le temps. D'accord? Fait que ça, c'est des parallèles de côté. Fait qu'on ne suit pas la pousse de l'ongle, c'est réellement comme ça. Fait que quand que je vais venir poser une prothèse, exemple pour un carré, OK? Bien, mon carré, je vais m'assurer que ma prothèse, elle soit collée comme ça. OK? Pour que j'aille vraiment et que ça suive mon parallèle. Si je pose ma prothèse en suivant mon ongle, puis que je m'en vais comme ça pour mon carré, bien là, je perds ma parallèle et ça ne fonctionne pas. OK? Au niveau des parallèles de même. Good? Il y a une autre parallèle. Et les autres parallèles, c'est lesquelles? C'est les parallèles de face. Donc, fait qu'il y a différentes parallèles et celle de face, c'est quand tu regardes ton ongle comme ça. OK? Pour commencer, il faut déterminer quel est le milieu de votre doigt. OK? Là, là, là! Donc, quand on regarde ici tous mes doigts, moi, j'ai certains doigts croches, vous les voyez plus ou moins là, mais j'ai certains doigts croches, dont ceux-là, vous avez des clientes, plus on vient, des fois, ils sont comme twistés un petit peu à la fin, ils courbent, tu sais, ils ont une courbure un peu comme ça, et l'autre, il y a une courbure de l'autre sens, puis là, ben tu fais ces ongles, puis, ça, tu sais, tu prends une photo, puis tu fais comme... c'est pas tout à fait ce que je veux, c'est pas beau comme j'aurais aimé. Alors, il y a une façon de venir corriger les ongles et la pousse de l'ongle naturel. Et comment est-ce qu'on va le faire? C'est qu'on va se fier à une nouvelle parallèle. Et cette parallèle-là, elle est située, OK? On ne se fie pas. Si vous prenez vos ongles puis vous le faites sur vous-même et que vous regardez vos ongles comme ça et que vous posez vos prothèses comme ça, ben, vous ne pouvez pas savoir quel est votre parallèle. Ni sur vos clientes et tout. Vous devez avoir une vue d'ensemble sur toutes les mains. OK? Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle et je vais créer mon centre sur tous mes doigts pour qu'ils puissent pousser et s'en aller dans la même direction. OK? Là, vous allez dire, oui, mais il y en a qui sont vraiment croches. Est-ce qu'on les corrige, est-ce qu'on les corrige pas? Là, c'est à vous de le savoir, mais si vous ne comprenez pas pourquoi que les ongles ne vont pas dans le même sens, alors c'est pour ça. Et souvent, moi, je vais venir les corriger. Surtout, plus c'est long, plus ça va paraître. Plus c'est court, moins ça paraît. Moins qu'on a besoin nécessairement de venir corriger, surtout si votre cliente, elle ne désire pas nécessairement, elle les trouve beaux, ses ongles, c'est correct. Vous allez faire des choix. Alors, c'est ça qui est important dans le domaine des ongles, c'est de faire des choix conséquents avec une logique. Et à ce moment-là, tu ne t'approches pas sur la tête et tu fais comme « Ah, je fais le choix de le laisser comme ça et c'est correct. » Et voilà, je me tape pas ces têtes de « Ah, j'aime pas mes ongles, ils sont pas beaux, ils sont pas ci, ils sont pas ça. » Puis là, on tombe dans la comparaison. Puis là, on se détruit. Puis là, on perd notre confiance en nous. Fait que c'est super important, OK? De faire des choix. Alors, maintenant, fait comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fie à la première jointure, la deuxième jointure, la troisième jointure?
Alors, pour trouver ton centre, tu vas te fier à la jointure du milieu, à celle ici qui est sur ta main. Et ça va te donner la direction que ton ongle doit avoir. OK? Fait que là, ici, je peux pas vraiment... Je sais pas si je peux arriver à faire une ligne droite. On va essayer. Et voilà. Alors, tous mes ongles vont s'en aller dans la même direction. Fait qu'ici, mon ongle, puis moi, je sais que mon ongle s'en va un peu comme ça. Donc, il va falloir que je pivote ma prothèse pour la coller un petit peu plus droit pour que celle-là aussi soit dans la même direction, celle-ci soit aussi dans la même direction, et ainsi de suite. OK? Donc, on voit bien aussi avec ta circonférence que des méchantes bonnes chances que ça te fasse une belle croix. OK? Entre les deux. Et donner... Fait que tout est question de mathématiques et d'observation et d'analyse. D'accord? Une fois que tu as trouvé ton centre comme ça, mais tu es en mesure aussi, d'ailleurs, par rapport à n'importe quelle forme, de savoir où est ton milieu. OK? Pour un pointu, où est ton milieu, même pour un carré, puisque tu veux qu'il y ait autant d'espace d'un côté que de l'autre. OK? Et c'est là qu'on va parler des autres parallèles ici, comme ça, qui sont la parallèle ici qui va suivre... qui va suivre celle-ci. OK? Donc, autant d'espace ici que là. Si vous faites, d'ailleurs, par exemple, un ballerine, tu sais très bien qu'il faut qu'il y ait autant d'espace là qu'il va en avoir ici aussi pour avoir des formes, donc, le plus en plus droit. OK? Quand je vais dire à plusieurs reprises dans des vidéos ou encore avec votre professeur, vous allez voir puis vous allez dire « Tu manges dans tes parallèles. Attention! » Fait que là, tu vas dire « Hein, je mange dans mes parallèles? » Oui, tu es en train de manger dans tes parallèles sur ta plaque de l'ongle. On va dire « De quoi c'est qu'elle me parle? » Fait que, de qu'est-ce que je te parle? C'est qu'une fois que tu as trouvé ton centre, tu as trouvé tes deux autres parallèles, et bien là, tu vas faire un angle de 90 degrés. OK? 90 degrés ici. Ça, tes barres libres doivent commencer au même endroit de chaque côté. S'ils ne commencent pas au même endroit, OK, bien, toi, en tant que technicienne en pose d'ongles, en tant que professionnel, tu dois les faire commencer au même endroit. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne commenceraient pas au même endroit? Bien, c'est ta position de ta lime, on va le voir. Ta position de ta lime dans ton limage, que c'est inadéquat. Soit une autre technicienne aussi a mangé dans son rebord. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que il y a un barre libre qui commence ici, puis il y en a un autre qui commence là. Fait que ça veut dire que la technicienne en pose d'ongles accotait sa lime tellement fort sur l'ongle et qu'elle allait gruger pour donner une nouvelle forme à l'ongle. Souvent, les filles vont faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rapetisser, parce qu'ils trouvent que l'ongle est trop large. Donc, ils vont venir manger dans les parallèles. Mais ça fait vraiment pas beau. Parce que ce que tu donnes comme résultat, c'est comme si tu es en train de dire que la plaque de l'ongle était très, très petite. Parce que tu commences la forme ici. OK? Et là, tu gruges un dans tes parallèles. Tu manges dans la plaque de l'ongle qui était attachée au nid de l'ongle. Fait que donc, tu crées un barre libre qui commence beaucoup plus haut. OK? Et si vous voyez aussi, puis que c'est pas au même endroit, tu sais, comme ici, je commence très haut, puis l'autre bord, je commencerai ici. Voyez-vous que là, tu regardes ta forme, tu dis, ben voyons, ma forme est pas droite, je comprends pas, je l'aime correctement, quoi que ce soit, mais oui, parce qu'il y a un barre libre qui commence plus haut, puis tu as un autre barre libre qui commence plus bas, donc ça te donne deux côtés inégaux. Ça fait partie d'une des problématiques qu'on va voir, OK? Fait que c'est super important de commencer les parallèles à 90, de commencer les barres libres, en fait, à 90 degrés, et ta forme aussi à cet endroit-là, pas plus haut. OK? Si vous mangez dans les deux rebords, regardez bien, ça, mettons, je fais le dessin ici comme ça. Ce qui va arriver, regarde, on voit vraiment, on a l'impression que c'est un petit ongle rongé. Et visuellement, c'est pas beau. Puis moi, je donne souvent, là, oreille qui est chaste et qui n'aime pas ça, mais je donne souvent cet exemple-là. Si tu veux essayer de faire des ongles plus petits, avec une longue plaque, c'est pas possible. Fais-les un peu plus longs, change la forme, améliore l'aspect, change la couleur, puis on va mettre de la lumière dans le centre pour pouvoir créer un effet d'auteur. Il y a plein d'autres façons d'avoir des illusions. Mais si, par exemple, comme moi, ben, je porte du large puis du extra large au niveau
de mes petites culottes. J'aurais bien beau porter des smalls, jamais mes fesses vont avoir l'air plus petites. On s'entend? Ils vont toujours avoir l'air aussi grosses. Et même encore, je vais accentuer le fait que j'ai une problématique et que j'ai un surplus de poids. Donc, on prend les bonnes grandeurs de prothèse, on ne lime pas la plaque de l'ongle. Votre cliente a les ongles larges, ben elle a les ongles larges. Tu as les cheveux, tu as beaucoup de cheveux, tu as des cheveux épais, tu as les cheveux épais, OK? Donc, tu vas vivre avec et apprendre à vivre avec aussi. Fait que ça fait partie, mais vous allez revoir ces dessins-là à plusieurs reprises pendant les formations parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important. Vous allez voir aussi comment ça se fait que certaines personnes ont des problématiques. Maintenant, on va parler du bombé de l'apex. On a dit on construit. Donc, lorsqu'on construit notre apex, ces choses-là, on va venir porter un bombé. Un bombé, j'aime pas tant ça, parler de ça comme ça, mais on va dire la partie la plus haute de ta surface de l'ongle. Et là, vous allez voir au bout de toutes les formations, vous allez faire « Eh, baba! » Et ça, c'est vraiment une base, sans compréhension. Si vous allez plus loin dans les formations avec nous, vous allez voir comme « Oh my God! » OK? Donc, il y a tout qu'un gros principe avec ça. OK? Il y a différentes façons de penser. Vous rappelez, notre apex, on sait qu'il est situé ici, notre apex naturel environ. Fait qu'on veut venir protéger ça. Mais comment est-ce qu'on va faire? C'est que moi, souvent, je vais diviser en 3 parties égales. Donc, 1, 2 et 3. OK? Ma partie la plus haute va se situer à quelque part ici, dans la première section. Ça ne veut pas dire de créer une montagne, hein, ni une colline qu'il faut escalader, non. Ça veut simplement dire que ma partie la plus haute va se situer ici et après ça, je vais pouvoir redescendre. Pourquoi je la mettrais un petit peu plus près des cuticules au lieu de le mettre à ma surface? Fait que tu sais, vraiment, de la partie, on peut partir d'ici à un petit peu plus loin près de la cuticule. Pour que quand le mois viennent, que 3-4 semaines, votre cliente revient, bien, lorsque ça va pousser pour en continuer à protéger votre apex. Donc, moi, je juge souvent des compétitions internationales et moi, je ne juge pas nécessairement où est-ce qu'ils vont mettre leur apex. Bien, c'est important qu'elle soit dans la zone numéro 1, OK? Mais ce que je juge surtout, c'est la constance dans laquelle tu fais ton travail et si tu la positionnes toujours au même endroit, si tu comprends et si tu maîtrises tes produits, si tu maîtrises ton application et ton limage. Parce que tu sois au Mexique, en Chine, à Taïwan, aux US, à Londres, en Russie, au Canada, bien, les enseignements sont tous différents. OK? Et il y a personne qui va dire « Ah, mais tu sais, c'est moi qui ai la sainte vérité. » Tout le monde a des façons, des principes, même entre compagnies. Ils ont des méthodes d'application différentes. Ils ont des philosophies différentes aussi. Donc, c'est super important de les connaître. C'est le fun d'en prendre conscience et de faire des choix et de prendre ce qui a du sens pour toi. Alors, fait que si on a un plus petit ongle, par exemple, donc je m'en viens, je dessine ici comme ça un plus petit ongle, parce que vous allez me dire, ben oui, mais si j'ai un petit ongle, puis c'est juste un petit, je veux juste rallonger un tantinet. Pas de problème, c'est le même principe, donc 3 parties égales, je vais séparer, OK, comme ça, en 3 parties, fait que 1, 2 et 3, et je vais monter et je vais redescendre. OK? Ou je vais faire droit. Parce que ça, c'est encore une fois dans des cours un petit peu plus avancés. Est-ce qu'on va faire la forme moderne? Est-ce qu'on va faire une forme classique? Donc, au chablon. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous allez voir un petit peu plus loin si vous approfondissez vos connaissances. Donc, on monte et on s'en va droit ou on redescend pour une forme un petit peu plus classique. D'accord? Fait que ce qu'on sait et ce qui est super important, c'est que au niveau de tes cuticules, il faut que ça soit super mince et au niveau de ton barre libre aussi, il faut que ça soit ultra mince parce que c'est pas beau sinon. Fait qu'entre les deux, comment est-ce qu'on va venir construire, structurer et faire une forme pour que ça soit super beau, d'accord? Maintenant, surprise, il y a un autre bombé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autre bombé? En fait, on va parler ici de concave convexe. Fait que je vous fais un petit dessin, mais on va revoir encore ça une fois. Lorsque un demi-cercle, on parlait de C-curve par exemple, on a ici un demi-cercle.
Lorsque je le coupe, c'est ça, ça me fait un demi-cercle et une ouverture de 50%. C'est ce qu'on appelle le C-curve, OK? Ça, c'est quand on regarde de face comme ça notre ongle. Alors, à l'intérieur, on va appeler ça le concave, OK? Et à l'extérieur, on va appeler ça un convexe. OK? Fait que le concave et le convexe doivent bien fitter. Là, on voit très bien que ça ne fit pas du tout, que mon concave, il est croche. Ce qui fait en sorte que peu importe si je me force pour faire un beau convexe droit, ça ne changera rien. Il va rester croche. Et puis là, je vais regarder mon ongle. Voyons, comment ça qui est croche? Je ne comprends pas ce qui se passe. Là, tu vas le regarder. Et finalement, le problème n'est pas sur la forme comme ça, mais est dans ton concave et ton convexe qui n'est pas droit. Alors, même chose, admettons, vous collez une prothèse croche et tu essaies de corriger, tu vas créer un concave qui est croche, ce qui va créer un convexe croche. D'accord? Fait que ça, au niveau des... puis ça, tu vois, les côtés ici, c'est les côtés latérales. Quand on parle sur le côté, c'est les côtés latérales. Lorsqu'on fait, exemple, un carré, on a deux côtés latérales, on peut avoir un grand C-curve. Oui, parce que le carré, il est C-curve. Lorsqu'on prend un C-curve pour venir créer une forme amande ou une forme, en tout cas, ballerine, tu vois, je coupe mes côtés latérales, ce qui fait en sorte que, mon taux d'ouverture de mon concave n'est plus à 50%, mais est environ à 15% de taux d'ouverture. OK? J'ai coupé ses côtés latérales, donc mon C-curve a rapetissé. Mais le convexe doit toujours être droit. Ce qui veut dire que le deuxième bombé, c'est ça ici. Donc, en surface, vous voyez très bien celui de côté. Ça, c'est l'épaisseur qu'on va venir porter. Tu sais, je peux venir le porter un petit peu plus, tu sais, toujours dans la zone numéro 1. Donc, je m'en viens porter plus de structure et c'est très mince à la pointe et c'est très mince ici au bord libre, à la fin du bord libre. Mais l'autre bombé, c'est mon convexe. Là, lui, il est peut-être exagéré un tantinet, mais c'est pas grave. Si je vais avoir de l'épaisseur sur mes côtés, parce que c'est ce qui va apporter de la solidité. Si tu en enlèves trop, c'est pas mieux non plus. OK? Et ça, sur toute la surface. Mais bien sûr, ici, c'est beaucoup plus mince, là. OK? Parce que tout, il faut qu'il soit plus mince. Mais je continue quand même à avoir un convexe et une structure. Sinon, ça fait un ongle plat. Et un ongle plat a l'air de quoi? A l'air gros et large. OK? Fait qu'ici, au niveau fait que tu sais, ici, si on a un beau convexe, on a une belle structure, on le sent, il y a du produit sur les côtés latéraux, ça, c'est super important, sinon ça va casser. Ici, très prononcé aussi. Ici, tu vois, c'est très, très plat. Pas de convexe, ben. OK? Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que en fait, mon convexe, soit mon champ blanc, je l'ai posé croche, soit l'ongle de ma cliente est croche aussi. Ce qui fait en sorte, est-ce que je vais pouvoir faire un ongle super droit? Il y a des bonnes chances que non. Puisque tes côtés, ton convexe, ton concave, il croche. Tu sais, ton ongle, il pivote comme ça. OK? Fait que si tu le coupes, il va toujours avoir un espace où est-ce qu'il y a plus de produit que de l'autre quand tu vas le regarder comme ça. Mais visuellement, de face aussi, ça va créer une courbe étrange. Souvent, les gens qui travaillent sur les ongles naturels ont ces genres de problèmes-là. Alors, c'est pas pour rien que partout dans le monde, on coupe les ongles et on va appliquer à ce moment-là, on va couper et on va appliquer soit les prothèses, soit un chablon. Alors, ça, c'est une petite base pour qu'on se comprenne côté latéral, C-curve, convexe, concave, apex, la zone la plus haute, cuticule à enlever, les parallèles, de côté, de face. C'est un super vidéo et tout au long de vos formations, vous allez en entendre parler pour que vous ayez une meilleure compréhension. Parce que faire des ongles, là, c'est pas facile. C'est beaucoup de mathématiques, beaucoup d'observations. Fait que on se revoit très bientôt. À très bientôt. Bye tout le monde!